Onis Avenir avait rendez-vous avec son histoire pour pourquoi pas aller plus loin et décrocher les étoiles. Messieurs, dames, bienvenue au Parco, à La Rochelle, où plus de 800 spectateurs étaient présents ce dimanche 19 novembre. Onis Avenir était opposé au Stade Mayennais, club de Mayenne en Régional 1, 2 niveaux d'écart. Les joueurs de Sébastien Leland concentrés lors de la causerie, rester soudés, solidaires et surtout prendre du plaisir pour ces jeunes joueurs pour qui un 7e tour de Coupe de France est nouveau. Les familles des joueurs sont présents et la pression se fait ressentir déjà dans le vestiaire. En cas de qualification, les joueurs de Saint-Sandre-Puy-le-Bourreau affronteront Rodez, club de Ligue 2 au prochain tour. C'est historique, c'est un kiff total d'être au 7e tour. On a essayé de préparer comme il faut cette semaine, mais compliqué avec tous les terrains fermés et de ça. Et le mot, ça a été plaisir. Pour qu'ils prennent du plaisir, il faut prendre du plaisir, il faut profiter de ça. Ça arrive qu'une fois dans une vie, donc ouais, plaisir. On a voulu qu'ils sortent tôt à l'échauffement, qu'ils prennent l'ambiance, profiter. Voilà, profiter du monde qu'il y a. On sait qu'on a un tour qui est peut-être, si on gagne, encore plus magnifique. Mais voilà, profiter de cette journée, profiter de ce moment, la tribune pleine. Voilà, profiter, jouer ce jeu, c'est vraiment ça. Les joueurs qui rentrent au vestiaire. Et là, vous le voyez, l'entrée des deux équipes dans une ambiance incroyable. Les fumigènes derrière qui donnent une atmosphère magnifique. Les deux équipes accompagnées par des jeunes joueurs de Onis Avenir. Quelle belle image. Et la petite photo pour bien évidemment se souvenir de ces moments. La première période donc. Et directement les joueurs du stade mayennais qui mettent la pression sur la cage de Thomas Marquet. Les joueurs d'Onis Avenir qui ont du mal à rentrer dans cette rencontre. Quelques minutes plus tard, toujours les joueurs du stade mayennais qui sont à l'attaque. Mais Thomas Marquet, le gardien d'Onis Avenir, reste vigilant. Mathis Reynal, latéral gauche de Onis Avenir, centre dans la surface. Charlie Vieira récupère le ballon. Il se fait faucher à l'entrée de la surface. Mais l'arbitre désigne le point de pénalty. C'était bien dans la surface. Pénalty donc à venir pour Onis Avenir. Et c'est Kylian Guigné, l'attaquant du club de Saint-Sandre-Puy-le-Bourreau, qui va s'élancer pour pourquoi pas donner l'avantage aux siens. Mais c'est arrêté par le gardien du stade mayennais. Onis Avenir manque là une belle occasion de prendre l'avantage. Et dans la foulée, Jérémy Grison, intenable lors de cette rencontre pour le stade mayennais, récupère le ballon. Nathan Hatt décalé côté droit. Il vient tromper Thomas Marquet d'une frappe croisée, petit filet. Et le stade mayennais prend l'avantage, 1-0 pour les visiteurs. Dans la foulée, la pression se fait toujours ressentir sur la défense onisienne. Et l'arbitre qui désigne le point de pénalty, mais cette fois-ci pour le stade mayennais. Les hommes de Sébastien Leland qui ont du mal. Et ça va être à Thomas Marquet, le gardien, de sortir le grand jeu. Et c'est chose faite. Thomas Marquet qui laisse ses coéquipiers en vie pour le moment. Toujours 1-0 pour les visiteurs. Allez, Mathis Reynal qui décale côté droit encore une fois. Kylian Guigné à la récupération du ballon à l'entrée de la surface. Sa frappe qui passe juste à côté. 25e minute, belle occasion pour Onis. Ça passe juste à côté. Allez, Théo Blanc ici qui perd le ballon. Mais qui vient faire faute, attention. L'arbitre qui va juger la blessure. Attention à Théo Blanc. L'arbitre qui va prendre quelques secondes et qui met carton rouge à Théo Blanc, lui qui avait offert la qualification face à Saint-Paul Sport au tour précédent lors de la séance de tir au but. Et malheureusement, les joueurs d'Onis Avenir vont finir à 10. Théo Blanc donc qui quitte ses coéquipiers. Et le stade mayennais va en profiter. Toujours à mettre la pression sur la défense d'Onis Avenir. Mais les hommes de Sébastien Leland restent tout de même vigilants. Et la pause qui va faire du bien, l'arbitre de la rencontre siffle la mi-temps. En seconde période, Sébastien Leland effectue quelques changements pour donner un peu plus de dynamisme à cette équipe. Onis Avenir va essayer d'inverser la tendance, pourtant réduit à 10.
C'est le Stade Mayennais qui se montre encore une fois dangereux. Jérémy Grison, le milieu de terrain du Stade Mayennais, lance Simon Veillard. Mais la frappe de l'attaquant du Stade Mayennais passe juste à côté. Elle frôle le poteau gauche de Thomas Marquet. Toujours 1-0 pour le Stade Mayennais. Dans la foulée, c'est Lorenzo Mété qui va essayer d'égaliser. Sa frappe, malheureusement, frôle le poteau droit. Onis Avenir était à 2 doigts d'égaliser. Mais attention à ne pas se découvrir. Mais la défense d'Onis Avenir qui reste soudée. Une occasion pour Onis Avenir de revenir dans cette rencontre. Et malheureusement, le coup franc n'est pas bien ajusté. Onis Avenir va essayer de revenir dans cette partie. Et la frappe, malheureusement, passe au-dessus. Les spectateurs qui se disent il reste très peu de temps. Onis Avenir réduit à 10 et toujours mené 1-0. Et Thomas Marquet va essayer de donner un long ballon comme ici. Et Mathis Reynal était à 2 doigts de récupérer cette balle. 1-0 pour le Stade Mayennais et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Victoire et qualification du Stade Mayennais, club de Régional 1 face à Onis Avenir, club de Régional 3. Un beau parcours tout de même pour Onis Avenir, qui est entré dans l'histoire. Et c'est donc le Stade Mayennais, club de R1, basé en Mayenne, qui affrontera le club de Ligue 2 Rodez au prochain tour. Bravo aux joueurs d'Onis Avenir de nous avoir fait rêver. Bravo à Sébastien Leland et tout son staff, le coach de l'Onis Avenir, qu'on va écouter sur ces belles images. Il faut être lucide, ils ont été au-dessus de nous tout le match. Après, la physionomie du match fait que on rate un penalty au bout de 5 minutes. Donc le moral en prend un petit coup. Et ce carton rouge à la 30e qui fait qu'on est vite à 10 contre 11. Après, voilà, techniquement, dans les transitions défensives, dans la justesse, ils ont été au-dessus tout le match. Pour moi, c'est une victoire méritée, hein, logique. On n'a pas su prendre la mesure de l'événement pour jouer avec sérénité. Voilà, on avait ce sentiment que, c'est ce qu'on leur a dit à la mi-temps avec Thomas, le coach adjoint. On a l'impression qu'ils ont les genoux qui tremblent. C'est frustrant parce que je pense qu'on aurait pu montrer quelque chose de meilleur. Mais par contre, voilà, l'aventure a été extraordinaire. On part déçu, mais on savait très bien qu'on allait sortir à un moment. Donc on sort au 7e tour contre une très très belle équipe qui mérite leur qualification, qui mérite de jouer ce 8e tour contre Rodez et ils feront la fête chez eux en Mayenne. On a profité un maximum. On est mi-novembre et on est encore en Coupe de France. On bascule, ça y est, sur le championnat, c'est fini. Donc voilà, c'est 7 tours de Coupe de France à notre niveau. En ayant éliminé des équipes de niveau supérieur. Voilà, c'était la fête, on a fini au Parco dans le plus grand stade de La Rochelle. Voilà, on a fêté comme il se devait avant match, pendant le match un peu plus compliqué, et puis après match, on va retrouver un petit peu le sourire, mais demain, pas avant. Je pense que là, la soirée va être compliquée pour les joueurs. Nous, on va vite relativiser puisqu'on doit rapidement basculer sur le championnat dès la semaine prochaine avec le déplacement à Aubin-Rorté qui est en très grande forme en ce moment. Donc voilà, c'est place au championnat et le plaisir, on l'a vécu. Maintenant, faut travailler pour la suite. Une belle victoire, une belle fête à Mayenne qui nous attend face à Rodez. Donc c'est cool pour les joueurs, le staff, les supporters présents, les supporters à la maison, les familles. Donc ça va être une belle fête. Je me dis que ça fait longtemps que j'attends ce moment-là. Et que c'est toujours important de se confronter aux meilleurs et que c'est avec plaisir que je vais jouer ce match-là avec beaucoup d'ambition puisque ça reste un match de football. Il y a déjà des amateurs qui ont sorti des pros et je me dis que c'est un bon moyen de vivre un bon moment de foot, de faire une belle fête à Mayenne avec tout le staff, tous les supporters, toute la ville et j'espère qu'on aura un bel événement.